J'y pense le jour où j'ai choqué ma direction en me mettant en arrêt alors que j'étais encore au travail. Genre, j'avais même pas fini ma journée de travail. La dame, elle avait reçu mon arrêt. Elle était tellement choc-barre. Attendez, je vous explique. Je vais essayer de planter le contexte en chape. Donc, je disais, je reçois un mail d'une direction où une de mes patientes avait été hospitalisée pour un certain temps. Et en fait, là-bas, ils avaient grave du mal à la prendre en charge parce qu'elle avait un handicap et tout. Bref, on s'en fiche. Et c'était grave dur pour eux de la prendre en charge. Du coup, ils voulaient parler avec les soignants du service pour savoir comment nous on faisait, etc., etc. Du coup, la dame elle demande un rendez-vous avec les soignants. Et elle m'avait envoyé un message archi tard, enfin un mail archi tard. Il était genre 19 h. Du coup, moi, je lui ai répondu par mail pour dire que j'étais disponible le lendemain, parce qu'elle avait mis que c'était archi urgent et tout, etc. Je lui ai dit que j'étais disponible le lendemain, mais qu'à partir de 11 h. Retenez bien, c'est super important, qu'à partir de 11 h. Du coup, moi, j'informe par mail la direction, la chef de service, que tel professionnel d'un autre service demande un rendez-vous avec les soignants pour parler d'un cas, etc. La directrice, elle m'appelle au téléphone pour me demander, en gros, qu'est-ce qui se passe et tout, sachant qu'elle était d'astreinte. Donc, elle m'appelle, je lui explique et toutes les difficultés qu'il rencontre et tout, tout ça. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci, elle ne sera pas disponible parce que le matin, ils ont une réunion. Je lui dis, ok, de toute façon, la dame, elle voulait que les soignants, donc en soi, c'est pas gênant. On en est à la dame, je l'avais dit que j'étais disponible qu'à partir de 11 h parce que le matin, en fait, j'avais des consultations avec la sage-femme qui venait voir les femmes du service et tout. Je suis dans le bureau avec la sage-femme et du coup la stagiaire avec qui j'étais à l'époque. On est en train de faire les comptes rendus. Donc là, dites-vous qu'il est 11 h 45, hein, l'heure a tourné. Et il y a une dame qui rentre, qui se présente en tant que chef de service de telle unité, etc., etc. Moi, je capte, je lui dis, ah, vous êtes là pour la réunion, donc on y va. La dame, elle me regarde comme si j'étais la dernière des fois. Elle me dit, mais la réunion, elle est finie, ma belle. Je dis, comment ça? Pour vous la faire en bref, en fait, ils ont fait la réunion sans moi. Donc, la directrice qui disait qu'elle n'avait pas le temps pour faire la réunion, etc., etc., donc gérer la réunion, en fait, la dame, elle n'a pas pu s'empêcher de ne pas être là. En fait, quand elle aime trop être le personnage principal des histoires, c'est ça qui se passe. La dame, elle n'a pas supporté, je pense, en tout cas, moi, je le traduis comme ça, elle n'a pas supporté d'être mise à l'écart. Elle voulait tellement savoir ce qui se passait qu'elle a retardé sa réunion pour en fait, faire cette réunion-là. Et moi qui ai organisé la réunion, qui ai envoyé des mails à tout le monde, je suis restée jusqu'à 20 h 30 au taf et tout pour tout bien organiser, envoyer des mails à tout le monde, tac, 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 tac. Allez, hop, j'ai dit, ouh, ma belle, s'il te plaît. Et du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la salle de réunion, je toque, je vois ma chef de service. J'avais même pas vu la directrice, je vois la chef de service. Je lui dis, mais je comprends pas, la réunion, elle s'est faite sans moi. Bizarre un peu. Elle me dit, mais si la directrice, elle est venue vous chercher, mais vous n'étiez pas disponible. Du coup, de là, je me tourne vers la directrice, je lui dis, vous êtes venu me chercher? Elle me dit, oui, je suis venue dans le bureau, j'ai même vu votre stagiaire, et en gros, vous n'étiez pas là. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que effectivement la stagiaire au téléphone, elle m'a dit, la directrice, elle est venue, mais elle ne te cherchait pas toi, elle cherchait ton collègue. Et elle n'a jamais précisé la raison pour laquelle elle me cherchait. Donc, en gros, personne n'a fait le lien qu'elle me cherchait pour cette réunion. Je lui ai dit, oui, ok, d'accord, mais j'ai un DECT. Pourquoi vous ne m'avez pas appelé sur le DECT? Et du coup, on se téma comme ça. On se téma comme ça. Il n'y a pas de souci, ma belle. Donc moi, en fait, après, je m'en tape, en fait, c'est une réunion. Au contraire, moi, ça m'a permis de terminer mes soins, etc., etc. C'est pas la fin du monde. C'est juste une question de respect. En fait, moi, je suis restée plus tard pour organiser cette réunion, etc. C'est avec moi que la dame, elle a parlé. En gros, j'ai fait le tout. Allez, dégage, toi. Je trouve que ça ne se fait pas. Mais vas-y, tranquille, la réunion, elle s'est faite. Elle s'est faite. Il y a eu un loupé, il y a eu un loupé. Je vais pas en faire toute une histoire. Maintenant, au moment où je ferme la porte, au même moment, il y a quelqu'un qui rentre, quelqu'un qui sort, je sais plus. Du coup, il y a eu un coup de vent. Donc, quand moi, je ferme la porte, elle se ferme un peu brutalement. Je reste pas sur ça, sachant que, vas-y, j'ai pas fait exprès. La porte, elle s'est fermée un peu plus fort. C'est pas la fin du monde. C'est pas dans la journée. Donc là, il est vers midi. Vers 13 h 30 comme ça, je reçois un mail de la directrice. Vous savez que le mail, jusqu'à aujourd'hui, je m'en souviens par cœur. Son mail, c'était ça exactement. Bonjour Tabitha, aujourd'hui vous êtes venu en salle de réunion pour nous reprocher le fait d'avoir fait une réunion que vous avez vous-même organisée en amont sans consulter qui que ce soit de la direction. Puis après, elle disait... Donc en gros, je leur ai reproché le fait d'avoir fait la réunion sans moi alors que c'est moi qui ai fait la réunion. Et après, elle termine en mode et vous partez en claquant la porte, ce qui est un comportement inacceptable au sein du service ou je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais mal le mail comme ça. Je me dis, mais en fait, s'il te plaît, ma belle. Quand tu rentres dans des échanges comme ça avec quelqu'un qui est complètement zinzin, faut bien regarder sa psychologie. Moi, j'ai capté comment elle procédait et j'allais l'attaquer par rapport à comment elle procédait.
Du coup, comme tu veux faire la dame procédurière, en mode tu fais des mails et tout pour garder des traces, moi je lui ai montré que moi aussi je sais garder des traces. Du coup, j'ai juste imprimé nos échanges de la veille, je les ai mis en pièces jointes et je lui ai tout simplement dit, Madame, en fait vous étiez au courant du rendez-vous. Je vous ai même dit que vous n'avez pas besoin d'être là, mais voilà. Parce que la question qui se pose, c'est si tu n'étais pas au courant qu'il y avait un rendez-vous, sachant que toi et moi, on ne s'est pas vu depuis ce matin, comment tu as fait pour faire la réunion si tu n'étais même pas au courant? Et bref, pour la seconde partie de son mail où elle m'accuse d'avoir claqué la porte, je lui ai dit alors de 1, j'ai pas claqué la porte. Il y a eu un coup de vent, ce qui fait que la porte elle s'est fermée plus brusquement. Et dans mon mail, je lui ai bien spécifié que claquer des portes, faire des trucs bizarres comme ça fait pas partie de mon comportement et que c'est la première et la dernière fois qu'elle insinue que j'ai ce type de comportement. Je n'accepte pas cette atteinte à ma personne. Genre là, tu m'insultes en fait. Tu m'insultes. Si tu veux faire la chialeuse, moi aussi je vais chialer. Moi aussi je vais chialer. Quoi? Tu m'insultes. Tu dis que je claque des portes. Mais ma belle, s'il te plaît. Donc après ça, elle a répondu à mon mail. La partie où j'avais des preuves qu'elle était au courant, elle a fait comme si elle n'avait pas vu cette partie. Elle est restée que sur le fait que non, t'as claqué la porte. Vous savez, je lui ai répondu quoi? Bonjour madame. À la ligne. Ok. Point. J'ai juste répondu ça. Continue à parler dans le vent, moi tu m'intéresses plus en fait. Ton accusation, elle tient plus la route. Elle tient plus la route. Je sais pas ce qu'elle comptait faire avec ces échanges de mails. En tout cas, le plan a échoué à mort. Je lui ai dit non, je vais pas laisser comme ça. Attends, moi je vais te prouver que si toi tu veux faire la folle, je suis encore plus folle que toi. Du coup, depuis le matin, j'avais pas pris ma pause. Là, je vous parle de ça, mais il était déjà 15 heures à peu près, tu vois. Et j'ai pris ma pause, je suis partie chez le médecin. Sachant que nous, notre médecin, médecin du travail, son cabinet, il était pas loin du taf. Je veux dire, moi, j'ai fait quoi pendant ma pause? Je suis partie à la médecine du travail. J'ai expliqué tout ce qu'elle fait parce qu'il y avait plein de trucs à côté. Là, je vous raconte la story, mais il y avait plein de trucs à côté. La dame, elle était trop toxique. Je lui explique tout ce qui se passe et tout. Arrêt. Une semaine. Ouais, c'était ça. Non, c'était 2 semaines. Elle m'avait mis 2 semaines en arrêt. Pac. Je suis repartie au taf. Quand je repars au taf, je vais donner mon arrêt en main propre au secrétariat. Tac, arrête, demain, je suis pas là. Le lendemain, j'étais la seule infirmière. Du coup, elle, comme elle est d'astreinte, elle reçoit que je vais pas être là, elle reçoit mon arrêt. Elle était encore là, hein. Je crois qu'elle a osé venir me voir en mode mais comment ça, vous êtes en arrêt alors que vous êtes là? Pas du tout. Et après ça, je suis revenue 2 mois après au travail. Genre, j'étais en arrêt. Pendant 2 mois, j'étais en arrêt parce qu'après, je suis partie voir le psychiatre. Tout bref, l'histoire, elle est partie archi loin. Carrément, j'ai eu le temps de passer mon permis que j'ai eu. Mais la dame, quand je suis revenue au travail, elle se comportait droit comme un i avec moi. Vous laissez pas faire.